La suivi de la véritable méditation magique de Couya Bernardin Fiacre. Suivi 1, l'état d'inconscience. Assis confortablement sur une chaise ou étendu sur un divan en méditation et en quête d'inconscience, nous saurons que nous avons atteint le stade pré-inconscient quand les yeux fermés nous observons indéfiniment le cours de nos pensées tout en retenant ces dernières. Au début, nos pensées qui ont trait aux situations et aux affaires de la vie quotidienne, à l'activité professionnelle, aux soucis etc. sont les premiers à se précipiter sur nous. Mais, envers nos pensées, nous sommes comme un observateur silencieux, entièrement détaché et indépendant d'elles. Au fil du temps nous ne perdrons plus le fil de notre pensée, nous ne nous oublierons plus jamais, même quand nous nous endormirons. Au début de ce stade nous remarquerons que nos pensées nous assaillent, qu'elles font de nombreuses suggestions à notre conscience de façon chaotique, il nous sera donc difficile de nous les rappeler tellement elles sont nombreuses et diverses. Au fur et à mesure nous constaterons qu'elles apparaissent de façon moins chaotique et que peu à peu elles se modèrent jusqu'à ce qu'à la fin quelques-unes seulement émergent à notre conscience en donnant l'impression de venir de loin. Nos pensées calmées d'elles-mêmes, elles arrêtent leurs suggestions importunes à notre conscience. Désormais nous sommes détachés d'elles et donc de nos activités, de nos soucis et de nos préoccupations. Toutes les pensées qui ne concernent pas nos objectifs de l'instant sont éliminées et nous sommes devenus maintenant l'unique source de suggestion de notre conscience. Nous avons maintenant atteint notre vrai état de conscience et avons désormais passé l'état d'assujettissement subconscient. Maintenant une seule pensée ou une seule idée est retenue dans notre conscience, celle de notre volonté et toutes les autres sont rejetées avec fermeté. À ce stade nous sommes désormais capables de rechercher l'état d'inconscience. C'est maintenant que commence l'exercice. Maintenant nous sommes capables de méditer en tout lieu et dans toutes les conditions. Assis, debout, ou couché en position de méditation, supprimons en nous notre conscience qui doit être à ce stade un point suspendu dans l'espace sidéral de notre inconscient. Rien ne se présentera à notre inconscient, seul l'état d'inconscience absolue régnera. Cet état doit être maintenu sans dévier et sans nous laisser aller à être inconscient de notre état d'inconscience pour rester pleinement conscient de l'état d'inconscient et des événements qui s'y dérouleront. Dans le cas où nous nous laisserons aller nous y reviendrons sans aucun souvenir, nous aurons un trou noir comme un sommeil sans rêve. Donc pour être conscient de l'état d'inconscience il faut en être conscient. Suivi 2, prise de conscience des sens de notre subconscience. Maintenant que nous sommes inconscients et que nous sommes conscients de notre état d'inconscience, nous allons faire l'expérience de nos sens subconscients. 1. Prise de conscience de la vue de notre subconscience. Les yeux fermés ou ouverts en méditation nous nous mettrons à voir les objets nous entourant aussi clairement que nous le voyons avec les yeux de chair. Au début ce sera des flashs d'images imaginaires ou des visions, puis apparaîtra la vue réelle. Il nous arrivera de voir des êtres d'une autre dimension et des esprits désincarnés et d'avoir des visions des flashs d'images souvent même du futur ou du passé. 2. Prise de conscience de l'ouïe de notre subconscience. Après la vue vient l'ouïe. Nous nous mettrons à entendre des sifflements et aurons des bourdonnements dans les oreilles au début, puis cela s'empirera par des voix de la musique ou autre. Il nous sera possible d'entendre à n'importe quelle distance et de filtrer n'importe quel son. 3. Prise de conscience de la sensation de notre subconscience. Nous nous mettrons au début à sentir des présences autour de nous, puis au-delà de notre lieu de présence que ce soit ceux d'esprits incarnés ou d'esprits désincarnés. Au fur du temps nous pourrons même les toucher de près ou de loin. 4. Prise de conscience de l'odorat de notre subconscience. Nous nous mettrons à sentir tout au début autour de nous des odeurs de parfums, de fleurs et autres puis viendra de vraies odeurs comme ceux du monde qui nous environne. Il nous sera possible de discerner les odeurs de tous les êtres et de les pister quelle que soit leur distance. 5. Prise de conscience du goût de notre subconscience. Au cours de nos repas ou autres activités gustatives, nous nous mettrons à sentir des goûts au-delà des goûts, ces goûts sont plus intensifs et plus gustatifs. Il nous sera possible d'identifier tous les éléments contenus dans un repas et d'en donner la source. 6 remarques diverses.
Ce stade nous indique que nous sommes en train de passer du stade conscient au stade subconscient. Il indique que nous sommes en train de muer de la conscience à la subconscience. Notez bien. Ne pas confondre la conscience au mental car les deux ne sont pas identiques. Le mental est un élément de la conscience comme le subconscient et ne pas confondre l'âme humaine au subconscient. Le subconscient est une partie de la conscience qui lui est voilée par l'inconscient et qui a pris pour enveloppe une chair alors que l'âme humaine appelée à tort corps astral car il ne lui est pas possible d'atteindre le monde astral et d'y résider mais réside dans le monde austral donc on devrait l'appeler corps austral lui n'est pas dans la chair mais enchaîné prisonnier et maintenu captif dans le monde concret comme l'a révélé le Christ. Alors que sa conscience, sa condition d'assoupissement, elle a pris une enveloppe charnelle et a été plongée dans un monde illusoire inventé de toutes pièces pour lui donner une sensation de liberté de peur qu'elle ne prenne conscience de son état de captivité et qu'elle se révolte. Cette suivi comprend 10 parties que peut-être j'exposerai selon mes capacités de déchiffrage mais avant je tiens à vous donner la source de cette suivi. Elle vient de la prestigieuse école de la Shinobi Christique et a été éditée et codée par un de leurs élèves du nom de France Bardon dans son livre appelé Le chemin de la véritable initiation magique.